Madame Barzac, bonsoir. Vous êtes ministre de la Santé et de la Famille, vous êtes également médecin gynécologue. Alors le problème de ce qu'on appelle les MST, notamment du sida, je pense au cœur de vos préoccupations. On ne va pas parler politique ce soir, on aimerait entendre du concret de votre part. Alors d'abord, question importante, est-ce que le sida et les MST sont un dossier prioritaire pour vous? Bien sûr, c'est un dossier très important. Quelques chiffres. Très peu. Le sida, 2 nouveaux cas de sida par semaine en France actuellement. Et fin 87, 200 000 personnes porteuses du virus. Donc c'est ce qu'on appelle les séropositifs. Ils ne sont pas forcément malades. Qui ne sont pas malades et qui vivent tout à fait normalement. Bon, et je crois que ce qu'il faut faire ce soir, c'est d'essayer de ne pas faire l'émission de la peur, mais simplement l'émission de l'information, si vous le voulez bien. Nous n'avons jamais fait l'émission de la peur ici avec Martine Alarignot, je le précise, on a toujours essayé d'être calme. Simplement, bon, il y a un problème qui se pose, vous l'avez dit vous-même. Êtes-vous en mesure, par exemple, aujourd'hui, d'offrir un accueil? On parle, je crois, de 5 000 malades dans les 2 années à venir. Alors, êtes-vous à même d'offrir un accueil à ces gens-là? Je crois qu'il y a 2 problèmes, si vous voulez. Il y a d'abord celui des personnes qu'il faut protéger aujourd'hui. Et puis il y a ceux des malades. Alors, des malades, effectivement, on parle de 5 000 personnes pour la fin 88. Aujourd'hui, on peut accueillir les malades qui sont atteints. Et donc, j'ai l'intention de prévoir les possibilités d'accueil, c'est-à-dire les lits, et puis des centres ce qu'on appelle des centres de dépistage, de référence, qui pourront permettre aux malades d'abord d'être vus et ensuite d'être dirigés vers les services qui sont les services spécialisés. Mais vous savez, le problème du sida, c'est surtout avant tout un problème de prévention, c'est un problème d'information. Ce qu'il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il atteint des catégories de population qui sont très exposées. On a parlé des homosexuels, on a parlé des toxicomanes. Je voudrais dire une chose, parce qu'elle est très importante, c'est que les jeunes sont exposés maintenant par ce qu'on appelle la toxicomanie occasionnelle. Une seringue qui passe une fois, comme ça, au cours d'une soirée, et on peut être contaminé, et donc on peut être porteur du virus à vie. Et ça, je crois que c'est important de le savoir. La deuxième chose, c'est que, bien sûr que ce sont des populations exposées, mais que de plus en plus, on voit apparaître des porteurs de germes, voire des maladies, dans une population qui n'est pas homosexuelle, qui n'est pas toxicomane. Donc, il faut commencer à multiplier les moyens d'information et de prévention. Alors parlons prévention, car c'est le vrai problème aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des moyens d'accueil qu'on a rapidement évoqués. Parlons prévention. On sait comment faire pour éviter à tout coup le sida. On sait que le problème préservatif est essentiel dans cette affaire. Or en France, c'est pas toujours facile. C'est vrai que le préservatif, c'est le meilleur moyen de prophylaxie. Alors, vous savez qu'il y a une loi qui interdit la publicité, c'est-à-dire qui interdit de dire que les préservatifs sont un moyen de prophylaxie contre les maladies sexuellement transmissibles. Ce que les médecins dénoncent toujours. J'ai l'intention d'abroger cette loi de telle façon qu'on puisse vraiment faire de l'information à ce sujet, qu'on puisse bien expliquer que c'est le seul moyen de protection dont nous disposons, concret dont nous disposons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourra faire de la publicité pour les préservatifs, ce qui est nouveau en France. On pourra faire aux États-Unis déjà. On pourra faire de la publicité pour les préservatifs, moyens de prophylaxie, oui. Bien. Et puis il y a donc les toxicomanes dont vous parliez. Bon, l'autre idée qui est dans l'air, c'est le problème des seringues. Vous le disiez vous-même, une seringue occasionnelle, c'est une aiguille qui tourne et c'est bien souvent donc au pire le sida et éventuellement d'autres maladies. Alors est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'on puisse trouver des seringues, des aiguilles en vente libre en France? On en parlera. Je crois que pour l'instant, personne n'est tout à fait prêt à cela. Et donc je crois que c'est vraiment un sujet dont il faut parler, mais qui est certainement qui a son intérêt dans les problèmes de contamination du sida et qu'il faudra revoir. Madame Barzac, un tout dernier mot. Est-ce qu'on peut imaginer de voir en France des centres de traitement du sida, comme on a vu des centres anticancéreux par exemple? On peut déjà dans un premier temps voir des centres de dépistage et on verra des services spécialisés dans la maladie du sida, le traitement de la maladie du sida, car vous savez que ça appelle un certain nombre de précautions, notamment pour le personnel hospitalier, non pas pour lui-même, car il n'est pas du tout exposé. Vous avez bien vu qu'on n'attrape pas le sida comme ça, par contact, mais simplement ça impose un certain nombre de règles très précises, hospitalières, d'hygiène, et donc on verra des centres spécialisés. Madame Barzac, Madame le ministre, merci d'avoir été notre invitée ce soir, donc, alors que s'ouvre ce congrès à Paris, ce congrès sur la recherche sur le sida. Et puis cette information qui vous intéresse, vous vous souvenez